Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de vidéos sur le système scolaire au Québec, plus particulièrement une vidéo qui a été possible grâce à un sondage que j'avais mis en place sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et auquel quand même pas mal de monde avait participé, notamment au niveau des commentaires, des suggestions qui ont été données, que ce soit sur mes réseaux Instagram, TikTok ou même YouTube m'ont envoyé des messages. Donc ça m'a permis de synthétiser toutes ces idées-là et de faire plusieurs vidéos. Donc, on est là dans plusieurs types de vidéos sur le système scolaire qui sont en train de sortir actuellement sur ma chaîne YouTube. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour pouvoir booster la chaîne. Et on commence tout de suite. Alors, l'école secondaire. L'école secondaire a plus ou moins, en fait, les mêmes horaires que l'école primaire, c'est-à-dire à peu près de 8h, 8h15 jusqu'à 15h, 15h30. Dans les écoles secondaires, tu peux avoir des concentrations. On peut parler, par exemple, de concentration artistique, on peut parler de sport-études, on peut parler de différents choses comme ça, si tu veux, qu'un élève ou les parents auront choisi de suivre, ou les deux. Alors là, évidemment, l'élève pourrait sortir plus tard de l'école s'il doit suivre, par exemple, sport-études, qui va avoir, je veux dire, au hasard, basket. Donc là, à ce moment-là, évidemment, ça va se passer en dehors des heures d'école, donc ou peut-être même dans les heures d'école, mais il va souvent avoir un entraînement des fois, pas tous les jours, mais des fois à l'extérieur des heures d'école. Donc ça peut être un petit peu plus, si tu veux, élargi. Le système des bus jaunes existe aussi à l'école secondaire, c'est exactement le même système qu'à l'école primaire. On part du principe qu'à l'école secondaire, à partir de l'âge de 12 ans, puisque c'est l'âge de secondaire 1, 12-13 ans, les enfants sont beaucoup plus autonomes, donc ils peuvent rentrer chez eux à pied s'ils en ont envie, c'est toi qui décides. Ils peuvent prendre le bus jaune également s'ils habitent plus loin. Je sais qu'il y a certaines écoles, je parlais du sport-études, qui sont spécialisées en sport-études, donc là, les élèves avec des très bons résultats s'inscrivent dans ces écoles-là qui ne sont pas leur école de quartier. Qu'à ce moment-là, le bus jaune est nécessaire parce que c'est vraiment trop loin de leur lieu d'habitation. L'école secondaire à côté de laquelle j'habite, la plupart des élèves rentrent à pied. Certains prennent même le bus public. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est à toi de voir comment ça fonctionne, si tu veux, avec ton enfant à ce niveau-là. Au niveau de l'école secondaire, c'est comme au primaire, ils ont exactement le même calendrier. Donc, il y aura aussi des journées pédagogiques. Alors, la grosse différence avec l'école primaire, c'est qu'au secondaire, il n'y a pas de service de garde. Encore une fois, les élèves sont dits autonomes. Ils peuvent rester seuls à la maison à partir de l'âge de 12-13 ans. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Aucun service de garde. Durant les journées pédagogiques, alors du coup, c'est ça, s'il n'y a pas de service de garde, il n'y a aucune sortie d'assurée, comme ça peut être le cas au primaire, où ils vont faire des sorties pédagogiques, éducatives un petit peu. Rien n'est fait à ce niveau-là. La même chose par contre qu'à l'école primaire. Les enseignants restent sur place, font des formations, se réunissent par enseignants de même niveau pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leur objectif au niveau des compétences et autres à développer chez les élèves. Donc oui, effectivement, les journées pédagogiques existent. Les journées pédagogiques existent de la même manière. Si jamais il y a une tempête, ça va être indiqué sur le site internet de l'école secondaire en question. Et si jamais une autre, journée pédagogique est éliminée, par exemple au mois de mai, parce qu'il y avait une tempête au mois de mars et cette journée-là devient une journée école, tu vas avoir les informations qui vont être données directement par email, donc pas de souci avec ça. Alors, les écoles secondaires sont beaucoup plus grandes que les écoles primaires. Donc, au niveau du midi, ça va fonctionner par tranche. Ils commencent à manger à partir de 11h jusqu'à 13h30. Donc, il y a une certaine partie d'école durant cette heure-là, puis une autre partie d'école, puis une autre partie d'école. Donc, c'est vraiment les uns après les autres. Il n'y a pas de service de garde, ils sont complètement autonomes. Il va y avoir des surveillants d'élèves qui vont être là pour vérifier que, comme dans les prisons quelque part, je dirais, mais c'est pas une prison, mais qui vont vérifier que c'est pas le chaos partout. Certaines écoles vont avoir un service de cafétéria, mais c'est pas toutes les écoles secondaires qui en ont. Donc, c'est à vérifier. Le service de cafétéria, effectivement, toi, en tant que parent, tu peux soit donner de l'argent à ton enfant pour qu'il puisse s'acheter donc vraiment une cafétéria avec plateau, etc., un menu cette journée-là, ou simplement aussi payer mensuellement pour la cafétéria, c'est possible aussi. Ce n'est pas obligatoire, tu peux aussi continuer comme au primaire, donc c'est-à-dire il peut amener son lunch directement à l'école secondaire. Dans les écoles secondaires, il y a plusieurs micro-ondes, mais il y a
tellement de monde que c'est très très long aussi l'attente pour pouvoir faire chauffer son plat en tant qu'élève. Donc, je déconseille souvent d'utiliser le micro-ondes. Ça va être beaucoup plus facile. En tant qu'élève, tu t'assois, tu manges, voilà, c'est terminé. Autre chose aussi par rapport à la santé, Santé Canada avait émis, le gouvernement même du Canada avait émis des ordres à ce niveau-là, c'est-à-dire que autour des écoles ne peut pas être construit des restaurants type fast-food, genre McDonald's, Tim Hortons, etc. Alors, certaines écoles ont déjà ce genre de restaurant autour, mais c'était avant que la loi passe, des restaurants étaient déjà construits, malheureusement. Mais pour les nouvelles écoles, ce n'est pas possible. Et si un fast-food veut s'implanter à côté d'une école, ce n'est pas possible non plus. C'est ceux qui sont déjà implantés depuis un certain nombre de temps. Donc là, effectivement, le midi, les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent rentrer, sortir de l'école, tant qu'ils reviennent à l'heure indiquée pour le début des cours. Alors, en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et si c'est pas le cas, c'est l'école buissonnière. C'est comme dans toutes les écoles. On va voir qu'ils n'étaient pas là le matin. Ils ont une absence qui n'est pas motivée. Donc, ça va mal aller pour lui. D'ailleurs, parenthèse, les absences, tu peux les motiver directement sur Internet. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça se fait directement dans le dossier de ton enfant. À l'école secondaire, il existe dans toutes les écoles secondaires du Québec et du Canada et même d'Amérique du Nord des casiers. Il y a des casiers, donc il n'y a pas de problème. Souvent des casiers plus grands qu'au primaire, mais ça dépend de la taille de l'école, des fois obligé en tant qu'élève de le partager avec un autre élève, donc ça revient au même. Ils mettent toutes leurs affaires dans les casiers. Ils mettent leurs vêtements et ils mettent en haut, il y a des tablettes, leur élément, leur matériel scolaire, d'accord, agenda, livres, cahiers, etc. Tout est là. À l'école secondaire, c'est pas comme au primaire. Il n'y a pas une maîtresse. Il y a différents professeurs de maths, professeurs de sport, professeurs de français, etc., etc. Donc, ils vont venir dans leur casier aller chercher ce dont ils ont besoin pour tel ou tel cours. Ils se déplacent d'une classe à une autre ou ils prennent plusieurs. Des fois, ils restent dans la même classe. Ça dépend d'enseignants qui se déplacent pendant cette période-là durant le matin. Donc là, ils prennent leurs effets scolaires dans la classe, ils bougent pas pendant 2-3 périodes et après ça, ils retournent dans leur casier. En tout cas, tu l'auras compris. Donc, réellement, c'est dans les casiers. Ils n'ont pas besoin d'amener tout leur matériel scolaire tous les jours à l'école. Ils amènent juste ce dont ils ont besoin pour les devoirs et ils ramènent ça à l'école. Une fois que c'est à l'école, ça reste à l'école. Il n'y a plus de souci avec ça. Évidemment, les élèves au secondaire sont considérés comme autonomes. Donc, c'est à eux à gérer leur casier et à faire en sorte qu'ils puissent retrouver leurs affaires, ce qui souvent n'est pas le cas, c'est souvent le bordel. Alors, pour inscrire ton enfant à l'école secondaire, c'est très simple, c'est vraiment comme l'école primaire. Tu vas juste, si jamais tu débarques ici et que ton enfant n'a pas suivi le cursus primaire, il n'y a aucun problème, t'en fais pas. Il va s'intégrer très rapidement au niveau scolaire, il n'y a vraiment pas de souci, les enfants, ça marche très très bien. Et le système scolaire ici, québécois, est très habitué à ça. Donc, tu as juste à inscrire à l'école de ton quartier, encore une fois. Tu amènes une preuve d'habitation, tes papiers d'immigration, certificat de naissance. Tu vas directement voir la secrétaire de l'école de ton quartier, donc la plus proche, et tu l'inscris là. Et il n'y a aucun souci, ça se fait très bien. Évidemment, tu ne peux le faire qu'une fois que tu es ici, puisque tu es obligé d'inscrire ton enfant dans l'école de ton quartier. Donc, tu pourrais pas le faire de ton pays d'origine, ne sachant pas où est-ce que tu vas habiter. En plus de quoi, ça prend une preuve d'habitation. Donc, il faut absolument que tu aies ton bail ou une facture pour y aller. Donc, il faut que tu sois sur place. Au niveau du secondaire, évidemment, il va y avoir des examens qui sont très importants. Secondaire 4, secondaire 5. Je sais plus s'il y en a pas en secondaire 2 ou 3, il me semble aussi, des débuts des examens. C'est des examens ministériels qui s'étalent donc durant cette période-là du secondaire. Et ils sont importants, il faut absolument réussir ces examens et réussir aussi son année. Il y a un certain pourcentage à avoir dans l'année. Ici, tu le sais, c'est noté sur 100, donc absolument pour pouvoir terminer son école secondaire, sinon c'est un échec et il faut recommencer avant d'aller évidemment au cégep. Une fois qu'ils ont terminé leur école secondaire, donc ils vont avoir une cérémonie avec, tu l'as dû le voir dans les films américains, avec le fameux chapeau, la fameuse toge en question qui est remis, la soirée des finissants, ils appellent ça comme ça, et un bal ensuite qui est organisé où ils vont pouvoir aller fêter avec leurs amis la fin de leur grand cursus scolaire qu'ils avaient commencé en maternelle et qui ont fini en secondaire 5 afin d'aller au cégep ou d'aller dans la vie active s'ils le veulent. Moi, je conseille vraiment aux jeunes d'aller chercher, si tu veux, un niveau d'études supérieur, c'est-à-dire au moins un cégep
ou un diplôme d'études professionnelles, peu importe ce que tu choisis, mais de ne pas t'arrêter au secondaire 5. Le secondaire 5 n'est pas vraiment un diplôme, c'est plus un passeport. Tu fais pas grand-chose, je te dirais, ici au Québec avec un secondaire 5, à part les petits jobs. Donc, vraiment, il faut absolument le secondaire, un peu plus que le secondaire 5, selon moi, pour pouvoir avoir un statut social un peu plus élevé, on va dire, si c'est ça que tu vises dans ta vie de tous les jours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette série de vidéos sur l'école ici au Québec. Alors, après, comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, pas encore, mais bientôt peut-être. Le site internet canadaenfr.org qui existe, où tu te retrouveras de la ressource gratuite, donc plein d'articles qui vont t'amener notamment vers des liens gouvernementaux pour pouvoir suivre des procédures d'immigration par exemple, mais aussi du soutien à la rédaction comme de l'aide aux devoirs que je fais beaucoup en ce moment, ou par exemple le transfert de CV pour le Canada, donc des CV qui correspondent, si tu veux, à la manière de faire au Canada, ou des lettres de motivation pour vraiment pas cher. Tu peux aussi me payer un café, c'est-à-dire me soutenir, ça m'aidera dans mes efforts. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.